présidente de l'organisation du patronat des Comores, Siti Jawharia Tchibadinine, est la première femme à se lancer dans l'exportation de vanille aux îles Comores. La société Vanille Comsal qu'elle a fondée est dans la préparation et l'exportation de vanille depuis plus de 20 ans. Vanillecom achète de la vanille verte chez les agriculteurs rassemblés en coopérative et qui bénéficient de plusieurs avantages sociaux comme la mutuelle de santé pour les agriculteurs et leurs familles. Je suis dans l'arène économique. Je pense que les combats se mènent de partout et si on arrive à assurer vraiment le combat économique, à assurer que les femmes puissent subvenir totalement à leurs besoins, je pense qu'à ce moment-là, il y aura un recul. Il y aura beaucoup de femmes qui peuvent se libérer et aller dans l'arène politique. Je n'ai pas fait ce choix. Ce n'est pas du tout difficile, en tout cas dans nos systèmes de vie. Il n'y a pas de rupture, il y a une continuité. Alors bon, vous me diriez que je suis peut-être privilégiée parce que je suis comorienne et chez nous, il y a quand même un acquis social pour les femmes, justement d'être propriétaires de leur maison, d'être en sécurité chez soi. C'est un avantage majeur qui permet quand même quelque part de mitiger la force du mari. Ils sont quand même un peu plus modestes dans leur ménage parce qu'ils savent que s'ils font des histoires, c'est eux qui partent. Donc j'ai vu ma mère très tôt partir dans différents pays, Maurice, Tanzanie, etc., aller acheter des choses et venir revendre aux Comores. Et moi très tôt j'ai commencé à faire des petites affaires comme ça. C'est pour ça que moi je me dis que le commerce est une affaire d'intuition. On n'a pas besoin d'aller faire une école de commerce pour faire des affaires. Il faut juste le voir autour de soi et être inspiré. Donc moi, ma première source d'inspiration est ma mère qui nous a élevés comme ça. Et voilà, donc du coup, je sais qu'enfant, je vendais des cacahuètes devant chez moi, des tiges de cacahuètes comme ça. Et puis je ne pensais pas que j'allais faire des affaires, mais ça m'a rattrapé. Il y a des choses qui rattrapent dans la vie. En revenant avec je n'avais pas fait mon doctorat, mais avec ce niveau de qualification universitaire, j'étais beaucoup plus destinée à une centre de recherche scientifique aux Comores. C'est là qu'on m'attendait. Et je me suis retrouvée consultante, créer une entreprise, et puis ensuite me lancer véritablement dans la filière vanille, en tout cas les filières des épices qu'il y a aux Comores. Je crois qu'on le vit naturellement. Je pense que nous sommes encore dans des sociétés traditionnelles où on vit avec nos mères, nos sœurs, nos frères, nos maris. Donc on n'est pas livré à soi-même, à devoir gérer sa petite famille tout seul. Mais donc j'ai mené naturellement ma vie et j'avais l'accompagnement de mon époux qui était là aussi, qui est un artiste, mais qui était à une autre époque chef d'entreprise. Donc on a été habitués très tôt à gérer les différentes, pans de notre vie. La vie de femme, j'ai des enfants qui sont maintenant de grands enfants. J'ai eu à gérer, je suis une femme active dans la société comorienne. Je participe beaucoup aux activités sociales de la société, que ce soit du grand mariage comorien, qui est assez célèbre, ou que ce soit dans l'organisation de la vie sociale de la cité. Je participe à la vie familiale, donc en ayant eu à un moment donné un certain niveau de vie, un certain niveau de revenus, je soutiens beaucoup les membres de la famille. Et de l'autre côté, j'ai un époux et un accompagnement de la famille. Donc je pense qu'il n'y a pas de rupture entre la femme, disons, professionnelle et la femme mère de famille. Les deux se sont combinés naturellement dans le temps et dans l'espace. En fait, j'ai des difficultés d'un entrepreneur, comme tous les entrepreneurs, dans un environnement des affaires qui n'est pas facile. Ça, c'est d'abord cet aspect-là qu'il faut d'abord voir. Avec le recul, je comprends qu'en étant une femme, j'ai eu quelques soucis que n'aurait pas eu un homme, parce que je suis la seule dans ce métier. Donc quand on veut casser les codes, forcément, on a contre soi tous les autres qui ne comprennent pas. Et puis, aux Comores, comme dans la plupart des pays africains, la mentalité de l'entrepreneur, les gens ne sont pas dedans. On n'est pas habitué à voir des gens qui s'élèvent dans l'échelle sociale, dans l'entrepreneuriat. On soutient très peu. Je veux dire, c'est comme ça, on ne tire pas les gens vers le haut, on tire les gens vers le bas. Donc, moi, comme tous les entrepreneurs, on a cette difficulté-là de l'entrepreneur
qui veut gagner de l'argent et aller de l'avant. Et ça, ce n'est pas parce que je suis une femme, c'est parce que je suis entrepreneur. Et en Afrique, c'est comme ça. Il y a une mentalité difficile à accompagner les entrepreneurs. Mais après, en tant que femme, ce qu'on peut avoir comme difficulté, c'est la difficulté classique de tout le monde. Je me dis que de temps en temps, il y a eu des choses on s'est ligué contre moi parce que je suis une femme, mais ce n'est pas ça qui caractérise mon activité. Je pense qu'il faut me considérer comme un opérateur économique qui fait face à ces difficultés, à ces contraintes, à ses atouts, comme tous les opérateurs économiques. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense premièrement, il faut investir sur l'éducation des femmes. C'est très important. Il faut que toutes les femmes puissent se lever, toutes les petites filles puissent se lever et aller à l'école. Parce que dans différentes sociétés, on a tendance à favoriser les enfants garçons au détriment des petites filles. Et ça ne va pas. Donc il faut les encourager à aller à l'école, il faut les encourager à poursuivre les études de haut niveau. Parce que très souvent, on interrompt la scolarité par les mariages et les différents aspects qu'on voit dans la société. Donc il faut faire des lois pour baliser le parcours des femmes et les laisser librement évoluer. On se rendra compte que les jeunes filles sont très attentives, très méthodiques, très soignés dans le travail, plus que les jeunes garçons. On le voit dans les cursus universitaires. Malheureusement, le taux de déperdition des jeunes filles est très élevé que des jeunes garçons arrivés à l'université. Donc, premièrement, c'est l'éducation. Et deuxièmement, c'est la possibilité de parler en public sans être enfermé. Je crois qu'il y a dans différentes sociétés, pas forcément au Comores, mais dans différentes sociétés, on a tendance à vouloir dire à la femme, tu restes à la maison, tu t'occupes de la famille, et puis c'est tout. Donc il y a beaucoup de femmes qui acceptent ça, hein, c'est pas un problème. Mais celles qui ne veulent pas être réduites à ce rôle, il faut qu'elles puissent avoir la liberté d'aller au-delà. Et surtout, le débat politique, c'est très mal organisé dans beaucoup de pays, parce que quand une femme s'exprime et qu'on n'est pas d'accord avec elle, on ne la combat pas sur le plan politique, sur ses arguments, sur ses idées, on rentre en elle-même et on l'insulte. Et ça décourage beaucoup de femmes sur le terrain politique. Les femmes ont honte, les femmes ont tendance à se couvrir. Donc ce débat-là, ça devrait être interdit d'attaquer les gens personnellement, mais de laisser le débat sur les arguments politiques et économiques. C'est là où doit être le débat. Et troisièmement, je pense qu'il faut laisser les femmes qui ne veulent pas fonder des familles dans le sens de faire des enfants, le faire si elles le veulent. Dans nos pays, c'est un vrai problème. Dès qu'on a une jeune femme à un certain âge, on commence à dire quand est-ce que tu te maries, quand est-ce que tu fais des enfants. Mais on peut ne pas le vouloir. C'est des libertés individuelles. Donc il faut laisser aux femmes cette liberté d'évoluer comme elles le veulent, une fois qu'elles sont suffisamment éduquées pour prendre les décisions qu'elles considèrent comme bonnes pour elles-mêmes et pour leur propre famille.